vous avez des livres, Linda, Reporter, pas Reporter sans Oui, frontières, oui, Bibliothèque sans j'ai frontières. bien noté, je les donne déjà, ensemble. les miens. Vous savez ce que c'est qu'une bavette, Mohamed? Ah, une bavette d'aloyau, c'est ce qui me vient à l'esprit. Peut-être que j'ai un peu faim à Une cette bavette heure-ci. d'aloyau. Ouais. Hein? Je connais pas Ah ça. bon? Non, pour moi, une bavette, c'est une pièce de tissu ou de plastique dur, vous Ah savez, bon? qu'on attache au cou des bébés quand ils mangent. C'est très pratique. Hein? Mais en Algérie et dans beaucoup de villes africaines, une bavette, c'est un masque. Ah. Un masque anti-Covid, tout à fait ordinaire, hein, qu'il est recommandé de porter depuis quoi? Une septaine de mois déjà, hein? Ça passe vite. J'ai remarqué que les francophones sont très inventifs pour nommer le masque. Il y a des tendances qui émergent comme ça dans plusieurs pays. Par exemple, savez-vous, Mohamed, dans quelle ville on surnomme le masque un passeport? Passeport au Congo-Brazzaville. Vous savez ça, Non, vous? mais je vais tenter ma chance. Ah, bah, bravo, bingo, à Brazzaville, au Congo. À Brazzaville, si tu aperçois la police, faut mettre le passeport, faut mettre le passeport. Sinon, C'est pas mal, tu te ça. fais arrêter. Le passeport, c'est un nom de code confidentiel pour circuler librement. On dit aussi, évidemment, la bavette à Brazzaville. On dit aussi cache-nez à Brazza, à Kinshasa, à N'Djamena, entre autres. Moi, je trouve ça très, très mignon, cache-nez, parce que chez nous, au Québec, c'est une écharpe en laine, un cache-nez. Une écharpe qu'on porte l'hiver avec une tuque puis des mitaines pour se protéger la face du froid. Quand il fait moins 40. Hein. Oui, Ouais. exactement. Un masque anti-Covid au Canada, ben, on appelle ça, outre le masque, on appelle ça un couvre-visage. C'est joli, hein? Au Burkina Faso, un cache-nez. Là, vous avez un cache-nez, là, hein, bah, la feuille. Hein. Là, C'est pas grave, c'est suivant. couvre-visage. Couvre-visage. Et voilà, c'est arrivé, je me suis trompée. Qu'est-ce que je disais? Oui, au Burkina Faso, un cache-nez, c'est pour se protéger de l'harmattan qui souffle un vent chaud du Sahara de décembre à février à peu près et qui amène du sable, de la poussière et des problèmes respiratoires. Au début de la pandémie, les Burkinabés avaient ressorti leur cache-nez lavable et ils l'ont depuis baptisé l'anti-corona. Ça peut pas être plus clair. Un que j'adore. C'est toucan. Toucan. Au Gabon, un toucan, c'est un masque. Ça vient de la forme du masque FFP2, vous savez, dont on a beaucoup parlé au début et qui a l'aspect d'un bec. On emploie toucan parmi d'autres noms comme masque et bavette. Toucan, moi, je trouve ça très joli. Bien plus joli que le Cache-misère. cache-misère de mon amie Claire, pour qui le masque est une stratégie de dissimulation. Il la décomplexe, dit-elle, lui donne la liberté de sortir dehors sans penser à son apparence, à ses boutons d'acné, à son nez de travers, à sa timidité, bref, sans se soucier du regard des autres. C'est très vrai ce que je vous dis. Le masque pour Claire est libérateur. On parle trop peu, selon moi, des effets positifs du masque sur la confiance en soi. Bref, à part Claire, en France, rien de spécial. Un masque est un masque. Sauf chez les ados. Chez les ados pour qui le schéma en verlan a depuis longtemps déjà remplacé le masque. Les jeunes disent même maintenant scum. C'est du verlan tronqué, du verlan raccourci. Vous avez l'air sceptique, vous me croyez pas? Vous l'avez pas inventé, celui-là? Non. On parie un toucan, si vous voulez. Merci beaucoup, Linda, pour cette chronique.